Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de yoga Yin-Yang. On va travailler sur les latéralités, c'est-à-dire sur les flancs, et on va faire ça de manière un petit peu en alternant entre l'énergie Yang, qui est une énergie plutôt solaire et plutôt dynamique, et une énergie Yin, qui est plutôt une énergie douce, une énergie de l'apaisement, une énergie en lien avec la lune. Donc certaines postures vont être tenues un petit peu plus longtemps. Je vous invite à venir me rejoindre sur le tapis et à vous allonger directement sur le sol. On va commencer ici en se déposant. On pose le dos, la tête, l'arrière de nos épaules, les bras. Et on va garder les jambes pliées. Le temps de quelques respirations, le temps d'arriver, d'atterrir. On ferme les yeux, on essaye de relâcher la peau du visage et de connecter avec la respiration. Les inspires. Les expires se font par le nez si c'est possible. Puis en douceur, on va se diriger vers la toute première posture. On va étirer les jambes sur le sol et déplacer nos pieds, nos deux pieds vers la gauche du tapis. Ici, je vais croiser la cheville droite au-dessus de la cheville gauche. Si mes épaules sont en bonne santé, je tends les bras le long de mes oreilles, sinon je vais garder les bras plutôt ouverts en croix ou en cactus. Je déplace le haut de mon corps, c'est-à-dire le haut du buste, la tête, le haut du thorax, les bras. Et je vais en fait créer ici une sorte de banane. Donc les pieds sont sur la gauche du tapis, la tête est également à gauche du tapis et ça vient ouvrir le flanc droit, créer une grande ouverture, une grande extension sur le flanc droit. Cette posture s'appelle la demi-lune. On va prendre quelques respirations volontairement sur tout ce côté droit du corps, depuis la cheville jusqu'au bout des doigts de la main droite. Si les épaules sont fragiles, vous ajustez en conséquence. J'inspire pour étirer la taille, ouvrir les côtes, déployer les selles. J'allonge tout le côté droit de ma jambe droite. Et j'allonge tout le bras droit jusqu'au bout des doigts. On fait encore une inspire. En expirant, on replace d'abord le haut du corps au centre du tapis. On décroise les chevilles pour déplacer les pieds de l'autre côté, à droite du tapis. Je vais également incliner le haut du corps vers la droite en essayant de garder les deux omoplates sur la terre. Et je viens étirer tout le flanc gauche. On prend le temps avec la respiration. Et on se sert du souffle pour intensifier plus ou moins les sensations de cette posture. Jusqu'au bout des doigts de la main gauche, jusqu'à la cheville gauche, on respire. Encore une inspiration. Et en expirant, on va replacer tête et bras au centre du tapis. On décroise les chevilles pour ramener les jambes dans le prolongement du buste.
Je sépare mes bras pour les ouvrir en croix ou en cactus en fonction de la place dont on dispose. On plie la jambe droite, posez le pied au sol à côté de la jambe gauche et laissez le genou droit tomber sur le côté. On respire ici un instant avec la jambe droite qui s'alourdit. Les respirations sont régulières. À chaque expiration, je laisse la gravité attirer ma jambe davantage vers le sol. Prochaine inspire, je vais remonter mon genou droit vers le ciel. En décollant le pied droit du sol, j'attrape le genou droit dans la main gauche. On inspire ici. Expire, on fait basculer le genou droit vers la gauche et peut-être qu'on ira regarder en direction de la main droite. Ici, c'est comme tout à l'heure, on fait attention à ses épaules, surtout l'épaule droite. On trouve le bon ajustement, la bonne intensité pour cette torsion. On respire, ventre souple. Encore une inspire et une expire ici. Et en inspirant, je reviendrai à plat dos. Je lâche la jambe droite pour poser le pied au sol. Je replace le bras gauche en croix ou en cactus. Et je vais plier jambe gauche à côté de jambe droite. Je tends la jambe droite sur la terre et tout simplement, on relâche le poids de la jambe gauche vers la gauche. Pas besoin de forcer ici. Le poids de la jambe se suffit pour engager la posture, ouvrir la hanche. Servez-vous simplement du va-et-vient du souffle pour incarner cette posture et pour rester bien connecté dans le moment présent. Détendez bien les fessiers sur le tapis. On va encore inspirer et expirer profondément dans la posture. Et en inspirant, on va redresser le genou gauche vers le centre. On vient attraper genou gauche, main droite. J'inspire ici, genou dans la main. Et j'expire, je pivote le genou gauche vers la droite. Peut-être que je tourne légèrement la tête en direction de la main gauche. On veut trouver la bonne intensité de torsion qui permet quand même de garder l'omoplate gauche sur la terre. Et on ne veut pas tirer dans l'épaule et l'aisselle gauche, d'accord? Donc on ajuste si c'est nécessaire. On soulève bien la fesse gauche du sol. Et avec la prochaine inspiration, je vais revenir à plat dos. Je plie mes deux jambes sur la poitrine.
On attrape les genoux dans les mains. On peut masser un petit peu le dos ici. On peut rouler à droite et à gauche pour soulager les muscles du dos. Et en fonction de nos possibilités, soit on prendra de l'élan pour venir s'asseoir, soit on roule sur le côté pour trouver l'assise de manière plus douce. Je viens chercher un tailleur et je vais passer ma jambe droite devant. Moi, c'est ma jambe droite. Ok? Je vais venir attraper le genou droit avec la main gauche et je vais poser ma main droite derrière mes fesses. J'inspire, je me grandis. Et en expirant, je pivote en direction de la droite. J'essaie de bien tourner le nombril. Je garde mes deux fesses plantées dans la terre. Et en conservant la torsion, en inspirant, on étire le bras droit à côté de l'oreille droite. Et en expirant, on s'incline comme si on allait déposer l'épaule gauche sur la jambe gauche. Je garde ma main gauche attachée à mon genou droit. Je m'étire jusqu'au bout des doigts de la main droite. Je viens chercher tout le côté droit ici de mon buste. Tout en gardant la torsion. Prochaine inspiration, on se redresse. En expirant, on revient face aux jambes. On change la jambe qui est devant. On se retrouve jambe gauche en avant. Je viens attraper le genou gauche avec la main droite. Je pose le bout des doigts de la main gauche derrière moi. Et en expirant, je vais pivoter vers la gauche cette fois-ci. Avec le visage qui reste bien détendu. Bien neutre. Pas de mâchoire, juste le souffle. Et je garde ma torsion. Je vais monter mon bras gauche à côté de l'oreille gauche en inspirant. En expirant, on incline comme si on allait poser l'épaule droite sur le genou droit. Gardez la main et le genou en contact. Et étirez tout le côté gauche ici. Ajustez si c'est trop intense pour le bras gauche en gardant la main plutôt vers le plafond que dans la diagonale. Prochaine grande inspire, je me redresse. Je reviens face en expirant et on va passer sur nos quatre pattes. On installe les mains bien à l'aplomb sous les épaules et les genoux à l'aplomb sous les hanches. Je creuse le dos quand j'inspire, oui. Je regarde devant. Et j'enroule le dos quand j'expire. Je regarde entre les genoux. Et encore. Inspire, je creuse. Je vais regarder loin devant. Expire, j'enroule, je rentre le nombril et la tête bien entre les épaules. En inspirant, je reviens sur un dos plat. Je retrousse mes orteils pour venir dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana, je plaque les mains sur le tapis, il n'y a pas d'espace entre ma main et le sol et je pédale un petit peu pour aider l'arrière de mes jambes à se réveiller, à s'échauffer. Les bras sont longs. On essaye d'élargir le dos, d'allonger le dos jusqu'aux os des fesses. Les bras sont tendus, on stabilise les jambes en inspirant. Et en expirant, on recule les mains vers les pieds.
Une fois que j'ai ramené les mains proches des pieds, je relâche la tête, les bras, le buste. Ce n'est pas grave si vos jambes ne sont pas parfaitement tendues. Relâchez-vous ici si vous le souhaitez. Vous pouvez même mouliner un petit peu vos poignets si vous sentez que c'est une articulation qui mérite un peu votre attention. C'est OK. Et pour revenir debout, nous allons plier les genoux et dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Et revenir tranquillement à la verticale, tête en dernier. On se rapproche de l'avant de son tapis. On va garder les pieds séparés et on va passer notre jambe droite derrière la jambe gauche. Je peux venir soit le pied à plat, le pied droit, soit je peux rester sur mes orteils de la jambe droite. C'est comme vous voulez. Par contre, j'essaye de garder le bassin bien face à l'avant de mon tapis. On ne pivote pas la fesse droite vers l'arrière. En inspirant, je monte les bras vers le ciel. Si possible, la main gauche attrape le poignet droit. Je me grandis vers le haut et j'expire pour m'incliner sur la gauche. Ça me permet d'étirer tout le flanc droit. Si c'est trop dur pour les mains, ne mettez pas les mains et les poignets en contact. Laissez les bras séparés si ça vous fait mal dans les épaules. Avec la prochaine inspiration, je vais ramener pied droit à côté de pied gauche et monter mes bras vers le ciel. Inspire. Expire direct, on plonge vers la terre. En inspirant, dos plat. On met les mains sur les tibias. On expire, on relâche, bout des doigts à la terre. En inspirant, je recule loin derrière, pied droit, puis pied gauche et je descends sur le sol, mes genoux, la poitrine. J'inspire, je soulève le cœur avec le petit cobra, pas trop haut. Expire, on repasse à la terre. Pressez sur les mains pour venir sur les quatre pattes. Orteils crochetés, Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. 3 respirations. Si on veut, on peut pédaler toujours. Sinon, on s'immobilise, on travaille avec le souffle. Encore une inspire. Une expire. En inspirant, on monte le pied droit vers le ciel. On expire pour amener pied droit, pied gauche à l'avant du tapis. En inspirant, le dos plat. Expire, on relâche. On remonte les bras vers le ciel sur une inspiration. Main devant le cœur, on expire. On garde le pied droit où il est et on va croiser jambe gauche derrière. Soit je viens sur le pied à plat, soit je reste sur la demi-pointe du pied gauche. J'inspire pour monter les bras vers le ciel, je me grandis. Expire, la main droite attrape le poignet gauche et on s'étire vers la droite. Pour dégager, pour ouvrir, pour étirer tout le flanc gauche. Ne tournez pas les hanches. Gardez bien le bassin face à l'avant de votre tapis. Et prochaine inspire, je me redresse, pieds ensemble, main vers le ciel. Expire, on plonge vers la terre. En inspirant, dos plat. Expire, on relâche. C'est pied gauche qui recule d'abord, puis pied droit. Et on descend sur le sol, les genoux, la poitrine. Reculez les épaules de vos oreilles. Inspirez, soulevez le cœur. Redescendez. Passez sur les 4 pattes. Orteils retroussés, chien tête en bas. 3 respirations dans ce chien tête en bas. Puis c'est le pied gauche qui va aller chercher le plafond à l'inspire. Expire, je ramène entre les mains le pied gauche puis le pied droit. Dos plat en inspirant. On expire, on relâche. Et on remonte les bras vers le ciel à l'inspire. Main devant le cœur, on expire.
Restez là le temps d'une belle inspiration et d'une grande expiration. En inspirant de nouveau, on monte les bras vers le ciel. Et en direct, on expire pour plonger vers la terre. En inspirant, dos plat. Expire, on relâche. On recule loin derrière, pied droit puis pied gauche. On descend sur le sol, peut-être tout le corps ou les genoux, le buste, comme vous voulez. Inspirez, soulevez le cœur. On vient dans le cobra. Redescendez à la terre en expirant. Restez sur le sol. Tendez votre bras gauche à côté de l'oreille gauche. Poussez sur la main droite pour rouler sur le flanc gauche. Donc je me retrouve avec le bras gauche sous l'oreille. J'ai les jambes dans le prolongement du corps et ma main droite, elle est posée devant moi pour la stabilité. Je plie la jambe droite et je viens poser mon pied droit derrière ma jambe gauche. Avec le genou droit qui pointe vers le ciel. Si je n'ai pas besoin de ma main droite devant moi pour me soutenir, je peux avec la main droite aider la jambe droite à rester bien dirigée vers le plafond. Peut-être qu'on serre un petit peu les fesses ici pour pousser le pubis vers l'avant. Respirez. Prochaine expiration, je vais revenir à plat ventre. Les deux jambes sur la terre, le front sur le sol, les mains de part et d'autre de la poitrine. On inspire, venez à quatre pattes. Expire, chien, tête en bas. Pressez sur les mains. Éloignez les fesses des épaules. Et prochaine inspiration, je soulève le pied droit du sol. Expire, j'amène le pied entre les mains. À l'arrière, on fait pivoter le pied gauche pour le déposer. Et je redresse les bras et le buste. Guerrier 2. Je regarde loin devant. Ma main droite, je plie bien la jambe droite. Je m'enfonce dans le sol, je m'assieds dans ma posture. Pliez bien la jambe avant. Et on va venir poser l'avant-bras droit sur la jambe droite. On étire bras gauche dans le prolongement du flanc gauche. On vient créer une belle diagonale ici. On plie davantage la jambe droite. Le petit orteil du pied gauche est stable sur la terre. Prochaine inspiration, je vais redresser le bras, le buste et tendre la jambe droite. Et en expirant, je m'incline de l'autre côté. Le bras gauche vient se déposer sur la jambe gauche et j'étire le bras droit à côté de l'oreille droite dans le prolongement de cette belle diagonale droite qui part de mes orteils jusqu'au bout des doigts. Les jambes sont fortes, les jambes sont stables. Et de nouveau, je vais inspirer pour redresser les bras, le buste. En expirant, je plie ma jambe droite, je ramène les deux mains sur la terre et je viens dans une planche. Je descends tout le corps ou genoux, buste. En inspirant, on soulève le cœur. En expirant, on revient à la terre. J'étire mon bras droit à côté de l'oreille droite. Je bascule sur le flanc droit en gardant la main gauche pour l'instant à la terre. On plie la jambe gauche et on vient poser le pied juste derrière la jambe droite. Le genou gauche
se redresse en direction du ciel. On respire et si ma main gauche n'est pas complètement indispensable sur le tapis, je peux l'utiliser pour maintenir un petit peu ma jambe gauche en ouverture. Engagez la contraction des fessiers, poussez l'intérieur de votre hanche gauche et le pubis vers l'avant. Allez, on inspire. Avec l'expire, on revient à plat ventre en douceur. Les mains de part et d'autre de la poitrine, on vient à quatre pattes. Orteils retroussés, Adho Mukha Svanasana. Et avec la prochaine inspire, on décolle pied gauche. En expirant, on vient poser le pied entre les mains. À l'arrière, le talon droit se pose sur le sol. Et je vais redresser mon buste et les bras parallèles au tapis. Je suis dans le guerrier de Virabhadrasana 2. On étire les bras sur une même ligne. On plie la jambe avant en faisant attention à la direction du genou gauche. On s'assoit un peu plus, on se pose dans la posture. Les jambes sont stables. Et je vais aller poser mon avant-bras gauche sur la cuisse gauche. J'étire mon bras droit dans le prolongement de la jambe droite et du buste. Je viens créer une jolie diagonale, une belle ligne ici. Conservez le genou gauche bien dans sa direction, en ouverture. Ne laissez pas le genou se fermer. Engagez de l'énergie du petit orteil du pied droit jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et prochaine inspire, je redresse bras, buste et je tends la jambe gauche. En expirant, je vais poser le bras droit, la main droite sur la jambe droite derrière. J'étire le bras gauche dans le prolongement ici de ma jambe, de mon buste. Je mets de l'énergie jusqu'au bout des doigts en restant stable et bien ancré dans mes jambes, dans mes pieds. Et de nouveau, je vais redresser bras et buste en inspirant. En expirant, je plie la jambe gauche pour amener les deux mains sur la terre et je viens à la planche. On descend tout le corps ou genou puis buste. En inspirant, on soulève le cœur, on retrouve le cobra. On expire pour revenir à la terre, on passe à quatre pattes. Et on va rester sur les quatre pattes en installant bien les genoux à l'aplomb des hanches et les mains à l'aplomb des épaules. J'inspire pour monter mon bras droit vers le ciel. En expirant, je fais passer le bras droit sous le corps. Je garde les fesses hautes. Je pose l'épaule et la tempe droite sur le sol et je tire le bras gauche vers l'avant de mon tapis.
Puis nous allons reculer main gauche vers le visage. En inspirant, on pousse sur la main gauche pour se redresser. On a récupéré le 4 pattes. On redépose bien les appuis avant de faire la même chose de l'autre côté. Main gauche, monte vers le ciel avec l'inspire. Expire, je fais passer le bras gauche sous le corps. Je viens poser l'épaule, la tempe. Et si c'est OK, on tend le bras droit vers l'avant du tapis. Je vais ramener ensuite la main droite proche de mon visage. Sur une inspire, je presse sur la main droite. Je retrouve mon 4 pattes. Et en expirant, chien tête en bas. Prochaine inspiration, je monte mon pied droit vers le ciel. Expire, on pose le pied à l'extérieur de la main droite. On essaye de garder la jambe arrière tendue. On peut venir sur le bout des doigts de la main droite, c'est OK. On descend bien les hanches vers la terre. On essaye d'allonger le dos et ce genou droit, il est loin sur le côté, loin de mon bras droit. Je vais conserver la main gauche sur le sol. En inspirant, je pivote les deux pieds vers la droite et je vais tendre le bras droit vers l'arrière de mon tapis. Dans cette posture, on peut laisser un petit peu le mollet de la jambe gauche tomber vers la terre, relâcher un peu les fesses vers le sol et tendre le bras droit vers l'arrière. C'est OK de se laisser un peu relâcher vers le tapis. Et je vais revenir dans ma position initiale. En inspirant, on fait de nouveau pivoter les pieds dans le sens de la marche. Je reviens sur le bout des doigts. J'étire le dos et je laisse les hanches tomber vers la terre. On fait une dernière fois le va-et-vient. Posez la main gauche, inspirez, pivotez les pieds vers la droite et laissez le bras droit s'étirer en direction de l'arrière du tapis. Et je reviens à l'avant, j'inspire. Position ici. Je vais tourner vers l'avant du tapis avec le genou droit qui s'éloigne du bras droit. Je pose les mains à plat sur le sol. En inspirant, je monte mon pied droit vers le ciel. Expire, on vient poser le pigeon. Genou droit derrière la main droite. Je recule bien à l'arrière, je pose ma jambe gauche et je recule bien le pied gauche. Ok. On peut rester ici sur le bout des doigts si vous sentez que le dos le tolère. Sinon, c'est pas mal de venir sur les avant-bras. Permet de continuer à travailler dans la hanche, mais de manière peut-être un peu plus douce. Encore 3 respirations.
puis je vais soulever ma tête, revenir en appui sur les mains et on va poser la fesse droite et pivoter complètement d'un quart de tour pour venir poser les deux fesses sur le sol et on aura la jambe droite pliée avec le talon qui se retrouve à peu près devant le pubis. Je garde ma jambe gauche tendue, j'essaye de mettre du poids dans ma fesse gauche. Je viens poser la main gauche sur la jambe gauche, peu importe à quel niveau, je peux faire ça. Et en étirant le bras droit, je m'incline et je garde bien la latéralité. Je ne veux pas me coucher vers la jambe, d'accord? On ne descend pas le cœur vers. On étire plutôt tout le côté droit ici, en essayant de garder le plus possible les tétons tournés vers le ciel. Sentez tout ce qui se passe, qui s'ouvre et qui s'étire sur le côté droit, aussi à l'intérieur de votre jambe gauche évidemment. Prochaine inspire, on va se redresser complètement. En expirant, on vient poser la main droite juste à côté de la fesse droite. Garde le bras gauche en l'air et on soulève les fesses. Du sol, on pose le pied gauche à l'arrière. Sur le tapis, on étire tout le côté gauche. Ici, on pousse bien le bassin vers le ciel. Inspire. Expire, on pivote main gauche sur la terre. On se retrouve à la planche. On stabilise la planche et on descend, soit genoux, buste, soit tout le corps. En inspirant, le cœur se soulève. On expire, on revient sur la terre. À quatre pattes, chien, tête en bas. Et on va faire cette petite phrase posturale du côté gauche. On monte le pied gauche vers le ciel à l'inspire. Et en expirant, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Ça, c'est l'étape numéro 1. Je peux venir sur le bout des doigts pour allonger le dos. J'essaye de garder la jambe arrière bien tendue et surtout le genou gauche ici qui s'éloigne le plus possible de mon bras gauche. Et puis je vais pivoter. Main droite reste au sol. J'inspire, je pivote les pieds vers la gauche et le bras gauche vers l'arrière du tapis. C'est ok de laisser un peu la fesse droite tomber. Je reviens à l'avant en inspirant. Je replace la jambe gauche. J'étire bien le talon droit vers l'arrière, mais je laisse les hanches tomber vers le sol. Et une dernière fois, je fais le va-et-vient. Gardez la main droite au sol. Inspirez, pivotez les pieds vers la gauche. Laissez la jambe droite, la fesse droite légèrement tomber vers la terre. Attention ici, je veux quand même de l'espace entre mon épaule droite et mon oreille droite. Et je reviens à l'avant. Hop là. Ici, je pose les mains sur la terre. Genou gauche loin de l'épaule gauche, jambe droite à l'arrière. Tendu, on sent ce qui travaille dans la hanche gauche. Et je vais poser les mains à plat. En inspirant, je recule, pied gauche et je le monte vers le ciel. En expirant, on vient poser le pigeon. Le genou gauche derrière la main gauche. On étire bien la jambe droite derrière. Et Kapada Raja Kapotasana. Soit je garde ici le bout des doigts et le buste redressé, soit je viens déposer mes coudes. Respirez dans la hanche gauche, dans la fesse gauche. Si c'est trop de travail pour le genou plié, déposez dès le départ votre fesse sur le sol, que ça vienne moins écraser votre genou.
3 respirations encore. Et on va soulever sa tête, reprendre appui sur les mains et poser la fesse gauche. Je pivote d'un quart de tour pour ancrer mes 2 fesses sur la terre. La jambe droite reste étirée sur le côté. Main droite se pose sur la jambe droite, j'inspire, j'étire le bras gauche vers le ciel. Et on va s'incliner vers la jambe droite. On reste en latéralité ici. C'est-à-dire qu'on ne tourne pas le buste, le cœur vers la jambe. Respirez à l'intérieur de votre jambe droite, tout le long de votre flanc gauche. Prochaine inspire, on va se redresser complètement. En expirant, on pose la main gauche juste à côté de la fesse gauche. On garde le bras droit en l'air. On soulève le bassin, les fesses du sol. Posez le pied droit sur la terre. Étirez le buste, le bras droit vers l'arrière. Vous avez étiré le bras au-dessus de l'oreille. On pousse le bassin vers l'avant. On inspire. Expire, je ramène la main droite sur la terre et je retrouve une planche. On inspire à la planche et on va descendre tout le corps ou genou buste. Je tends mon bras gauche à côté de mon oreille gauche, comme on a fait tout à l'heure. Je roule sur le flanc gauche. Je garde les 2 jambes l'une au-dessus de l'autre et la main droite sur la terre pour m'aider dans la stabilité. Je plie la jambe droite. Je pointe le genou droit vers le ciel. Et je vais essayer de tendre ma jambe droite vers le plafond. Et si possible, la main droite viendra attraper le gros orteil du pied droit. Sinon, on attrape la cheville ou le mollet, l'arrière du genou. Encore une grande inspire. En expirant, on lâche la jambe droite, on redépose la main sur le sol et la jambe droite sur la jambe gauche. On pivote pour passer à plat ventre. On vient s'installer de l'autre côté pour la même chose. On prend le temps pour pivoter, pour trouver la bonne position. Et je vais soulever ma jambe gauche, monter le pied vers le ciel et peut-être que la main gauche et le pied gauche pourront se rencontrer. Pas facile pour la stabilité, hein? Ça bouge. Il y a du vent. On va faire encore une grande inspire.
En expirant, on va relâcher le pied ou la jambe gauche, se contient. On vient poser la main gauche au sol et les deux jambes l'une au-dessus de l'autre. Et on revient à plat ventre. Les mains de part et d'autre de la poitrine. J'inspire pour soulever le cœur. Et en expirant, je viens dans Balasana. J'amène les fesses sur les talons, le front sur la terre. Grande expiration peut-être par la bouche. Reculez vos mains à côté de vos genoux. Soulevez le buste. Retroussez les orteils. Et venez vous asseoir, fesses sur les talons, avec les orteils retroussés. Mains sur les cuisses. C'est très intense pour les orteils, pour la plante des pieds. C'est ok de prendre le temps ici. Et c'est ok si c'est trop dur de garder les mains posées devant, bien sûr. Et depuis cette posture, je vais passer m'accroupir. Donc je vais soulever mes genoux pour venir en appui sur l'équilibre de mes orteils. Je peux poser les mains pour faire ça. J'ai toujours les orteils retroussés. Je soulève les genoux en poussant sur les mains et je vais retrouver ici une position avec les genoux bien écartés, mes talons qui vont venir se toucher. C'est comme une sorte de grenouille mais en équilibre. Je vais essayer de décoller les mains du sol et je viens en équilibre ici sur mes orteils, les genoux bien ouverts, les talons en contact. On se grandit, on inspire, on expire. Et pour venir m'asseoir, je vais rassembler mes genoux, poser mes talons sur le sol et je viendrai poser mes fesses. On avance un petit peu sur son tapis pour qu'il y ait de la place derrière. Et on va terminer cette pratique tout simplement en revenant sur le dos comme on avait commencé. Je viens mettre mes pieds ensemble. Je laisse mes genoux tomber de chaque côté. On a atterri dans la position du papillon sur le dos, Supta Baddha Konasana. Laissez vos bras se relâcher sur la terre. Détendez le visage, fermez les yeux. Avec chaque expiration, les jambes sont un peu plus lourdes, les genoux un peu plus lourds. Ma respiration s'apaise. On lâche toutes les petites résistances. Les freins.
On restera là encore 3 respirations. Et puis on pourra resserrer les genoux l'un vers l'autre et s'allonger complètement pour terminer cette pratique. Restez ici sur votre dos. Lâchez dans vos hanches. Lâchez le côté droit, le côté gauche du corps. Détendez le visage, le poids des bras, le poids des jambes. La respiration est redevenue très douce, très calme. Et vous resterez sur le dos dans cette relaxation aussi longtemps que vous le souhaitez, aussi longtemps que vous le pouvez. Je vous laisse terminer à votre rythme. Je vais mettre fin à cette vidéo et je vous retrouve très vite. Namasté. Merci.